Vous êtes-vous déjà demandé comment raconter ce que quelqu'un a dit? Si oui, découvrons ensemble comment faire cela. Nous allons maintenant explorer les différences entre le discours direct et le discours indirect. Ainsi, dans le discours direct, nous citons exactement ce que quelqu'un a dit, tandis que dans le discours indirect, nous rapportons ce qui a été dit, mais sans utiliser de guillemets et en modifiant la structure de la phrase. Par exemple, dans le discours direct, on dit I love learning language et au discours indirect, cela devient She said she loved learning language. Voyons maintenant comment les temps verbaux changent lorsque nous passons du discours direct au discours indirect. Dans le discours direct, si nous avons un verbe au présent simple, au discours indirect, il devient past simple. I am a linguist devient He said he was a linguist. On voit que am devient was, car l'action est rapportée au passé. I am learning grammar, she said. She said she was learning grammar. Dans le cas d'un verbe au présent continu, on le transforme en passé composé. I wrote a letter, he mentioned. Cela devient He mentioned he had written a letter. Pour une phrase au past simple, on la change en past perfect. En plus du changement des temps verbaux, il existe aussi des modifications des pronoms ou des adverbes de lieu et de temps. This topic is interesting. He said that topic was interesting. The speaker is here. She said the speaker was there. We need to talk now. He said they needed to talk then. Today is a special day. She said that day was special. Ainsi, this deviant that, here deviant there, now deviant then, here today deviant that day. I will explain this tomorrow, he promised. He promised he would explain it the next day. Ainsi, au discours indirect, tomorrow devient the next day et will se transforme en would. Passons maintenant aux questions. Au discours indirect, les questions changent légèrement. Do you enjoy grammar? He asked. He asked if I enjoyed grammar. What is your opinion about this article? She asked. Elle a demandé what my opinion about that article was. Donc, pour les questions de type yes, no, on utilise if ou whether, et pour les questions ouvertes, on garde les mots interrogatifs, mais on ne fait plus l'inversion. Suis la leçon complète pour des informations supplémentaires.